L'épidémie de Covid est-elle derrière nous? Non. La dernière vague de Covid est-elle derrière nous? Oui, il semblerait, mais est-ce vraiment la dernière? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Philippe Besset, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Avec nous également en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous Frédéric Trinizewski. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président de SOS Médecins à Mulhouse. Alors on est ravis de vous avoir aujourd'hui, Frédéric Trinizewski, parce que vous étiez intervenu en direct sur Sud Radio au tout début de la première vague de coronavirus du côté de Mulhouse, où ça avait été absolument épouvantable. Vous êtes SOS médecin, vous passiez d'appartement en appartement. La situation était très compliquée, il y avait eu énormément de victimes à l'époque. Et aujourd'hui, on a l'impression que la situation est beaucoup plus calme sur le front du Covid. Est-ce que vous le confirmez, Frédéric Trinizewski ? Oui, alors la situation est effectivement plus calme en apparence, puisque les taux d'incidence restent faibles actuellement, hein, autour de 300. Mais néanmoins, la Covid reste présente et nous voyons quotidiennement des patients malades. Alors effectivement, pas très gravement malades, mais nous en voyons quotidiennement. Et les taux de positivité restent paradoxalement très élevés, à plus de 22% chez nous dans le Haut-Rhin. 22%, ça veut dire en gros un dépistage sur 5 est positif, c'est ça? Oui, même presque 1 sur 4 voilà. Actuellement est positif. Et effectivement, ça nous inquiète beaucoup pour les prochaines semaines, avec le retour des vacances. Aujourd'hui, les gens se sont diffusés un peu partout sur tout le territoire, mais ils vont revenir, ils vont se reconcentrer dans les écoles, sur le lieu de travail. Avec ces taux de positivité, ça nous inquiète sur l'avenir de cette épidémie. En gros, vous avez peur d'une reprise. Vous avez parlé du taux de positivité, on va parler des dépistages dans un instant avec Philippe Besset qui est avec nous, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Mais avant ça, vous avez parlé de patients qui sont malades mais pas très malades. C'est quoi les symptômes des patients qui sont positifs au Covid et auprès desquels vous intervenez ? Alors aujourd'hui, ça reste des symptômes un peu grippaux, assez simples, donc surtout dominés par les maux de tête, la fièvre et la toux. Alors sans grande détresse respiratoire, mais néanmoins, nous avons encore des patients hospitalisés régulièrement sur le territoire. Là, dans le Haut-Rhin, il y a eu 4 hospitalisations supplémentaires ces dernières 24 heures. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore quelques cas lourds. Néanmoins, les symptômes importants à retenir, c'est fièvre, maux de tête, courbature et de la toux. Il faut se faire tester le plus vite possible sans attendre et pas dire « Oh, j'ai autre chose, j'ai un petit rhume ». Oui, effectivement. Alors, d'ailleurs, les chiffres de Santé publique France au 24 août 2022 expliquent qu'il y a eu quand même 256 passages aux urgences, mais c'est moins 29% par rapport à la semaine précédente. Donc, manifestement, le creux d'une vague de dépistage également, je le disais, Philippe Besset. Oui, en effet. Là, actuellement, on est à peu près sur 50 000 dépistages par jour en pharmacie. On est monté, vous le rappelez, jusqu'à 1 million de dépistages par jour. Donc vous voyez que l'ampleur est complètement est bien moindre. En revanche, il faut quand même relativiser un petit peu le taux d'incidence de positivité, parce qu'en fait maintenant, réellement, nous ne testons que des gens qui ont des symptômes. Oui. Les Français ont appris à vivre avec la maladie, on connaît ces symptômes et donc ils se font tester quand ils estiment qu'ils ont des symptômes et qu'ils risquent d'être positifs. Vous vous souvenez, l'an dernier, on avait encore le pass sanitaire. Absolument. Et on se testait pour aller au restaurant. C'est ça. Donc c'est pas pareil du tout de se tester alors qu'on suspecte déjà qu'on est possiblement positif et de se tester pour aller au restaurant. C'est Donc ça. il y a effectivement, comme l'a dit mon collègue, beaucoup de positifs. Mais c'est un peu normal parce qu'on teste des gens qui sont malades. Mais on teste en gros ceux qui ont des symptômes. Ça veut dire aussi que s'il y en a qui sont asymptomatiques, et c'est toujours pareil, c'est le problème avec cette maladie, on en ignore la proportion, eh bien si on testait aussi les asymptomatiques, on aurait beaucoup plus de cas positifs. Peut-être, mais là maintenant, avec la souche Omicron qui est actuellement prépondérante, vous savez que le variant mute, que le Covid mute, et donc tous ces variants Omicron qui ont pris la place de leurs prédécesseurs sont plus contagieux, mais moins dangereux, très clairement. Et donc il nous reste à espérer que ça reste comme ça.
pour les prochains temps, parce qu'en effet, les autorités de santé sont à peu près certaines qu'il y aura une nouvelle vague à l'automne, et on espère que le virus ne sera pas pathogène. On a une arme nouvelle qui va arriver quand même en septembre-octobre, c'est les nouvelles générations de vaccins qui intègrent la souche Omicron, et donc qui vont protéger aussi contre la souche Omicron. Alors maintenant on est sur Sud Radio, parlons vrai aussi, parlons de la gravité de ce qu'on constate, notamment des symptômes. Vous le disiez, Frédéric Trinizewski, président de SOS Médecins du côté de Mulhouse, symptômes en général beaucoup moins graves, en revanche il y a toujours des passages à l'hôpital. Est-ce qu'il y a encore une différence avec une grippe ou pas ? Alors non, aujourd'hui cliniquement c'est très difficile de faire la différence avec une grippe, et c'est d'ailleurs ce qui fait que les gens le prennent un peu plus à la légère, et c'est un peu dommage néanmoins, parce que lorsqu'on parle aux patients en leur disant vous avez probablement le Covid, faites-vous tester, ils sont très surpris de notre remarque en disant oh ben non j'ai un rhume, mais alors c'est néanmoins des personnes fragiles, des personnes à risque restent possiblement atteints de cas graves. Et le problème, c'est que la contagiosité étant très importante, comme le disait mon collègue pharmacien juste avant, la contagiosité étant très importante, des personnes ayant une forme peu grave, voire asymptomatique, peuvent le transmettre à des personnes à risque. Et c'est là où est toute la gravité de cette maladie, et non pas pour la personne en bonne santé qui va faire son problème n'est pas celle qui a un rhume. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est la personne à risque à qui celle qui a un rhume pourrait transmettre le virus. Justement, les personnes qui sont à risque, elles peuvent se faire vacciner. Oui, tout à fait. Il y a cette 4e dose qui est prévue et qui est possible dès maintenant pour toutes les personnes à risque. Et comme le disait également... Rappelons d'ailleurs, si vous le voulez bien, Frédéric Trinizewski, le fait les critères selon lesquels on rentre dans la catégorie des personnes à risque. D'abord, il y a le critère de l'âge, il y a aussi le critère des pathologies. Oui, il y a toutes les pathologies, alors il y a toute une liste de pathologies, mais toutes les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance cardiaque, de diabète entre autres, doivent nécessiter de faire une vaccination et de pouvoir faire cette 4e dose dès 6 mois après leur dernier appel. Est-ce qu'on est arrivé maintenant dans une situation similaire à celle qu'on avait pour lutter contre la grippe qui revenait, la grippe saisonnière, comme on disait, maintenant on a le Covid saisonnier tout simplement. Tous les ans, on avait des gens qui se vaccinaient contre la grippe et qui continuent à le faire, Philippe Besset. On ne peut pas encore le dire, mais ce sera probablement ça. Oui. Les études dont on écoute les sachants, le professeur Lina s'est exprimé là-dessus, le conseil scientifique également, il est très probable qu'on s'oriente vers effectivement une pathologie qu'on va avoir tous les ans. Et donc, comme pour la grippe, on va avoir cet hiver une double vaccination grippe-Covid qui va se mettre en place en novembre pour la population à risque, la population cible dont on vient de parler. Et c'est probable que ce sera comme ça tous les ans, et j'imagine et j'espère en tout cas, que les industriels vont nous imaginer un vaccin avec les deux souches dans le même. Exactement, le 2 en 1 pour qu'on gagne un petit peu de temps, quoi. Surtout pour pas transformer les gens en pelote d'épingle, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et gagner un petit peu de temps et en plus, effectivement, faciliter les choses. Alors quand je dis grippe, d'ailleurs, c'est pas anodin, mais on va le rappeler quand même avec Frédéric Trinizewski qui est avec nous. On a tous grandi avec la grippe, peut-être la petite grippe. La grippe aussi, en France, depuis des décennies, fait des milliers de morts tous les ans. Oui, bien sûr, la grippe tue, les mêmes personnes et les personnes à risque sont les mêmes pour la grippe, de la même manière, et effectivement, les mesures barrières sont également les mêmes. Donc c'est là où c'est très intéressant. Il faut se protéger de la même manière, donc les gestes barrières, le port du masque, et se protéger en se vaccinant, c'est la même chose, et se protéger en évitant de contaminer les personnes à risque, qui sont les mêmes. Donc toujours, on reste dans la même situation, et oui, la grippe est mortelle pour les personnes à risque, donc il faut se protéger. Sauf que la lutte contre le coronavirus, justement, la découverte par des millions de Français de ce qu'on appelle les gestes barrières, terme qu'on ne connaissait pas il y a 3 ans, fait que même la grippe reflue finalement dans le pays.
Oui. Oui. Alors Philippe Besset ou Oui, Frédéric Philippe Trinizevski? Besset, oui, très bien. Oui, la grippe et pas que. On a eu aussi un recul des gastro-entérites. En fait, les gestes barrières, donc en gros le lavage des mains, Oui. le fait d'avoir un peu de distanciation sociale, c'est-à-dire de ne pas s'embrasser pour se dire bonjour, ce genre de La choses. fin de la bise. Eh ben, ça aide. J'ajoute quelque chose d'essentiel qui a été dit, mais vraiment il faut vraiment en prendre conscience. Le principal geste barrière, c'est un geste barrière citoyen. C'est-à-dire le port du masque par les personnes qui sont malades. Parce qu'en fait, les personnes qui sont malades, elles doivent comprendre que c'est elles qui transmettent le virus. Et c'est à elles de porter le masque. Parce qu'en fait, en portant le masque, elles ne diffusent pas les gouttelettes, elles ne diffusent pas le virus. Donc ça, c'est important. La condition d'en changer toutes les 2 heures d'ailleurs, surtout quand il fait chaud. Oui, mais voilà. Donc c'est les personnes malades qui doivent porter le masque en priorité. Les autres, bien sûr, les fragiles, pour se protéger eux-mêmes, mais les personnes malades pour protéger les autres. Effectivement, vous confirmez? Frédéric Trinizevski. Oui, tout à fait, je confirme, et c'est effectivement ça ce qui va fonctionner, de ne pas aller voir, ne pas aller rendre visite aux personnes âgées lorsqu'on a un rhume, lorsqu'on tousse, porter le masque pour éviter de contaminer, et des choses toutes bêtes, ne pas envoyer les enfants à l'école lorsqu'ils ont de la fièvre et qu'ils toussent, parce que toute la classe derrière se retrouve porteur du virus et contaminant pour les familles dans lesquelles il peut y avoir des personnes très fragiles et qui peuvent derrière recontaminer. Sans compter la galère que c'est pour toutes les familles, d'ailleurs, qui finissent par être malades au même moment, ou en tout cas par être positives. Philippe Besset, on le rappelle aussi, les dépistages sont en chute libre. En revanche, c'est toujours aussi facile de se faire dépister dans les pharmacies. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème pour le dépistage. Vous imaginez que si on était capable de dépister 1 million de personnes par jour, on est capable de dépister 50 000. Et vous êtes toujours capable de le faire? Oui. Toujours. Dépistage antigénique ou alors dépistage PCR dans certains cas, par exemple? Alors, dépistage antigénique, c'est en officine. Les dépistages PCR sont dans le laboratoire d'analyse. Et parce que ce sont des machines, le PCR c'est une machine qui rend l'analyse. C'est le test, on va dire, de confirmation, et c'est le test qui permet d'avoir la solution la plus fine, le résultat le plus fin. C'est le plus fiable. Et vous pouvez l'un et l'autre les réaliser sans difficulté. Les autotests sont également disponibles partout. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Frédéric Trinizevski, je rappelle que vous êtes le président de SOS Médecins à Mulhouse. Prudence donc, mais ça va mieux à Mulhouse, en tout cas beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Et c'est quand même une bonne chose quand on se souvient de la situation dans laquelle vous étiez plongé dans le Haut-Rhin. Merci à vous également, Philippe Besset, qu'on entendait à l'instant, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Allez, restez avec nous.